Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo consacrée à la sandbox. Aujourd'hui, nous allons parler réponse automatisée. Pour cela, via la console web ou MMC, direction la stratégie Kaspersky Endpoint Agent. Dans la section dédiée à l'intégration, nous allons sélectionner la troisième ligne. C'est ici que nous allons pouvoir décider des actions qui seront réalisées automatiquement sur les machines impactées par des malwares détectés dans la sandbox. Nous allons donc pouvoir ici ajouter des actions supplémentaires à celles qui sont proposées par défaut. Ainsi, en cas de détection d'un malware depuis la sandbox, il y aura un scan des zones critiques qui sera lancé sur le endpoint et un avertissement qui sera affiché à l'utilisateur. Nous allons rajouter à cela la mise en quarantaine et surtout, nous allons lancer un scan d'IOC, c'est-à-dire un scan à la recherche d'indicateurs de compromission qui pourraient être présents sur d'autres machines du réseau. Si cette recherche aboutit sur d'autres stations de travail ou serveurs, il y aura également une mise en quarantaine et un scan des zones critiques. Au passage, si ce n'est pas encore fait, nous allons en profiter pour indiquer le login et le mot de passe du compte qui aura le droit de faire ces actions sur les postes de travail et les serveurs. La troisième partie de l'écran nous permettra d'élargir le spectre de détection en incluant dedans la catégorie NotVirus. Pour rappel, cette catégorie spécifique inclut les adwares et les riskware. Enfin, on n'oubliera surtout pas de mettre en place les petits cadenas afin de forcer nos nouveaux réglages. Voilà, comme vous pouvez le voir, en quelques minutes, nous avons mis en place un système de réponse automatisé qui se déclenchera si la sandbox détecte des malwares suite à l'exécution d'un code malveillant dans les environnements virtuels Windows qu'elle héberge. Il ne reste plus qu'à attendre ensuite la propagation de la stratégie. Si on regarde ce que ça donne dans un lab que nous avons réalisé il y a quelques mois, vous pouvez constater ici qu'une tâche a été créée automatiquement suite à la détection d'un malware sur un PC via la sandbox. Du coup, si on édite cette tâche et que l'on va dans les réglages des indicateurs de compromission, on constate qu'elle va aller chercher des informations très spécifiques dans les zones critiques, mais aussi dans le répertoire C2.temp, sur toutes les machines qui se trouvent dans le groupe d'administration. Une fois que la tâche est terminée avec succès, on va pouvoir constater ici que ces indicateurs de compromission se retrouvent sur un second PC appelé Bob, qui semble lui aussi avoir été victime d'une attaque ciblée. Vous pourrez d'ailleurs avoir beaucoup d'informations dans les logs même de la tâche, ainsi que dans le rapport sur les menaces ou encore les événements de la console. Voilà qui clôture nos 3 vidéos sur notre EDR automatisé à base de sandboxing. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos collaborateurs et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes. Merci et à bientôt.